Vous êtes sur RAL 24 News, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Tout de suite, les titres. L'importance des postes frontaliers terrestres nationaux dans la promotion du commerce extérieur parmi la préoccupation d'Alger. En vue d'accroître la coopération avec le Sahel notamment, les postes frontaliers un axe stratégique de sa diplomatie économique. Zoom dans ce 24 heures en tout début d'édition. Les forces armées populaires de libération sahraoui ont mené des nouvelles attaques contre les positions du soldat de l'occupation marocain dans un secteur de Mahbès. La République du Congo s'abrite à abriter une réunion des Nations Unies sur la sécurité en Afrique centrale. La rencontre se déroulera à Brazzaville, capitale du pays, du 12 au 16 janvier prochain, a indiqué le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Madame, Monsieur, bonsoir. Et on entame cette édition donc avec ce zoom sur le processus d'intégration économique régionale prôné par l'Algérie en Afrique. Un projet qui passe notamment par le développement des postes frontaliers le long de sa frontière terrestre. Ces points de passage logistique revêtent aujourd'hui une importance capitale pour les entreprises nationales voulant proposer leurs produits vers l'exportation. Zoom, un sujet signé Kherdim Batache. Véritables artères au service du commerce extérieur interafricain et au transit de marchandises, notamment dans la région du Sahel. Le développement des postes frontaliers terrestres est une autre carte gagnante dans le jeu de l'Algérie pour pénétrer les marchés des pays limitrophes. Point d'achoppement des infrastructures routières et outil indispensable pour les logisticiens dans un pays qui compte plus de 6300 km de frontières terrestres. Ils sont également un instrument nécessaire à l'intégration économique prônée par l'Algérie en Afrique. Une opération que le pays prend très au sérieux car il s'agit d'une arme à double tranchant et un axe stratégique de sa diplomatie économique avec le continent africain. Elle permet à la fois de redonner espoir aux zones limitrophes enclavées chez certains pays voisins afin de retrouver des couleurs sur le plan économique et d'offrir aux entreprises nationales des débouchés à l'export et des opportunités d'affaires à l'international. Sur la frontière avec le Niger, le poste de Ain Ghazem est témoin du passage de dizaines de camions acheminant des marchandises vers différentes destinations. Cette infrastructure stratégique vient de bénéficier d'un investissement de 1,3 million de dollars pour une vaste opération de réhabilitation. Soucieuse de dynamiser le flanc nord et sud-est, Alger a ouvert en 2022 9 points de passage frontaliers entre l'Algérie et la Tunisie, à l'est, et 2 postes à l'ouest le long de la frontière avec la Mauritanie. Un poste temporaire avait permis l'exportation de plus de 10 000 tonnes de produits algériens vers la Mauritanie durant les 4 premiers mois de l'année écoulée. En 2023, l'Algérie compte poursuivre sa politique en faveur de l'ouverture de nouveaux postes ou la modernisation des postes existants sur les frontières sud-est et sud-ouest du pays. Une démarche s'inscrivant en droite ligne avec la politique de consolidation de l'économie nationale par le biais de la promotion des exportations hors hydrocarbures. Et en Tunisie, Mohamed Lili Al-Mansari, porte-parole officiel de l'instance supérieure indépendante pour les élections, laisse présager la tenue du second tour des législatives le 29 janvier prochain. Et cela dans le cas où le tribunal administratif s'arrangerait à rendre ses jugements concernant tous les recours qui lui ont été référés jeudi 12 janvier. Et dans les territoires sahraouis occupés, les forces de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des soldats de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbès Bir Lahlou, selon un communiqué du ministère de la Défense sahraoui. Des unités avancées de l'armée ont ciblé les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les régions de Laria, Ligded et Gouiret à Ould el-Belel. Le Maroc, justement, où le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, effectue une visite de 2 jours sur fond du scandale Maroc-Gate, ce scandale de corruption ayant touché plusieurs députés européens. Borrell a d'ailleurs prévenu jeudi qu'il ne peut y avoir d'impunité face au scandale de corruption au Parlement européen, où le Maroc est impliqué.
À la suite d'une réunion qui a réuni hier en Égypte les présidents de la Chambre des représentants et du Conseil d'État, respectivement Aguila Saleh et Khaled El-Meshri, la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye dit prendre note des déclarations conjointes des deux chambres et encourage vivement les deux parties à parvenir rapidement à un accord complet et définitif, y compris sur les questions litigieuses, afin de finaliser les étapes nécessaires pour amener le pays à des élections nationales inclusives dans un délai précis. Et cette annonce du gouvernement tchadien relative à une tentative de déstabilisation, le porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, s'est exprimé via un communiqué de presse rendu public jeudi soir. Il déclare, je cite, « Une tentative de déstabilisation visant à porter atteinte à l'ordre constitutionnel et aux institutions de la République a été déjouée. Ce plan a été élaboré par un groupe restreint de conspirateurs composé de 11 officiers de l'armée avec à sa tête Badreddine Badarei Terguio, président de l'organisation tchadienne des droits humains. Les services de sécurité ont procédé à leurs interpellations à partir du 8 décembre 2022. Le porte-parole a indiqué par ailleurs que l'enquête est en cours, même si les présumés auteurs de ce coup d'État ont été interpellés. Fin de citation. Et pour plus de détails sur cette tentative de déstabilisation, nous avons avec nous depuis N'Djamena, capitale tchadienne, Max Kamonkei, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès. Monsieur Kamonkei, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, quand est-ce que s'est passée cette tentative de déstabilisation au Tchad? Bien, ce qui se passe, c'est un imbroglio militaro-clanique qui interpelle aujourd'hui à plus haut niveau au regard de la sécurité intérieure et que les acteurs politiques, y compris la population tchadienne, ignorent qui dit la vérité entre l'état-major des armées et le gouvernement de transition actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, la transition... L'état-major, dans un communiqué, qualifié de fausses informations, ce qui est appelé aujourd'hui par le porte-parole du gouvernement de tentative de déstabilisation, et en même temps, il démentait en des propos très tranchés cette tentative-là. Mais hier, le 5, à la surprise générale, c'est au gouvernement de transition de revenir à la charge pour informer l'opinion d'une tentative de déstabilisation, disent-ils, de l'ordre constitutionnel, raison de notre effarement dans la mesure où, depuis le 20 avril 2021, il n'y a aucun ordre constitutionnel, mais nous sommes dans une situation de fait et de transition. Il n'y a aucun ordre constitutionnel susceptible d'être déstabilisé. Mais ce que l'on sait, c'est que le 8 décembre dernier, il y avait eu des accrochages qui s'est soldés par des arrestations, voire des blessés, une ou deux morts. C'est cette situation-là qu'ils ont dans un premier temps. L'état-major a démenti, et ensuite qualifié de fausses informations. Et quelques semaines plus tard, le gouvernement de transition revient aujourd'hui pour qualifier cela de tentative de déstabilisation. Très bien, merci Monsieur Max Kamonkei. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des démocrates pour le développement et le progrès. Direction la République du Congo à présent, où le président Denis Sassou Nguesso annonce la tenue prochaine à Brazzaville d'une réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. L'événement se déroulera du 12 au 16 janvier de cette année. Sassou Nguesso affirme la disponibilité et l'ouverture de son pays au service de l'Afrique et du reste du monde, et affirme qu'elle porte sur 5 principaux axes: la promotion du multilatéralisme, la résolution des conflits, le dialogue et la médiation pour prévenir les risques et désamorcer ou mettre à terme des situations de crise, ainsi que le maintien de la paix. Et au Gabon, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle affirme avoir mis à terme le bureau actuel
Le bureau actuel du Centre gabonais des élections suite au non-renouvellement de celui-ci dans les délais impartis. En attendant la mise en place d'un nouveau bureau, 4 membres de la Cour constitutionnelle du pays assurent les affaires courantes. Voilà pour ce qui est de ce 24 heures Afrique. Excellente soirée. L'info continue sur L24 News.